Chapitre 1, Prodrome. Paisiblement accoudé sur le bord de ma fenêtre, je contemple le ciel qui se meurt dans les teintes orangées du crépuscule. Le soleil nébuleux nous dit adieu, comme si de lendemain il n'y aurait plus. Alors que je viens de me réveiller, j'ai oublié comment je m'étais assoupi. L'esprit un peu confus, je me rappelle le songe récurrent que je viens de revivre et dont voici le récit. Dans mon rêve, je n'arrivais pas à mourir. Par séquence chronologique, il me résumait les étapes d'une vie qui aurait pu être la mienne. Je me vis donc, gamin, jouer dans la rue avec une bicyclette. Il s'ensuivit une scène du collège, banale, puis une autre, plus touffue, actuelle et à venir, de mes études en philosophie. Je m'observais d'un œil extérieur, moi, l'éternel contestataire qui refuse de comprendre l'homme tel qu'on nous l'enseigne. Systématiquement, tout ce que l'on tentait de nous démontrer sur l'aspect cyclique de notre espèce, tant dans l'existence d'un quidam que dans celle d'une société voire même de l'humanité, me paraissait abject et le résultat de simples comparaisons. Il n'y a pas forcément de démonstration dans la similitude, juste le fruit du hasard. Comme si nous devions être réglés tels le jour et la nuit. Pour ma part, la compréhension du soi ne doit pas être empirique. Mais, en sciences humaines, il n'existe pas, comme en physique, de sciences supérieures, telles les mathématiques, qui valident les expériences que nous menons par des théories fondamentales intrinsèques à la vérité, à l'exactitude, et dont les conséquences englobent plus largement encore le domaine de nos expériences. Voilà donc ce qui s'illustrait dans la destinée que me prêtait ce rêve. Outre mon comportement rebelle quant aux conventions sociales comme professorales, je ne répondais pas au cycle de la vie. J'avais beau vieillir, je paraissais toujours 20 ans, comme si le souffle du temps ne creusait sur moi ni ride ni pli. Ainsi, dans ce rêve, ma vie s'écoulait paisiblement, au regret près d'enterrer, année après année, tous ceux qui m'étaient chers sans que cela ne me paraissait normal. Par l'ordre commun des choses, je perdis d'abord mes grands-parents, puis mes parents, alors que mon visage n'était absolument pas flétri. Je fis ensuite mes adieux à diverses ex-copines de jeunesse, inventées et idéalisées par mon subconscient pour les besoins de ce songe. Comme j'étais loin et coupé de tout le monde dans cette vie illusoire, j'étais informé des décès par correspondance. Finalement, après avoir enterré à distance plusieurs générations de leur descendance, assis paisiblement face à la fenêtre de ma chambre, dans un chez-moi nocturne étrangement semblable au mien actuel, le ciel obscur s'éclaircit et un triplet de soleil se levèrent à l'horizon si bien que je baignais, seul, dans la lumière éblouissante. Je viens alors d'ouvrir les yeux pour être aveuglé par la lampe de chevet restée allumée durant mon sommeil. J'observe la fenêtre, puis le miroir adjacent, lequel me renvoie ce regard orangé toujours aussi difficile à accepter. Serait-ce une perception éphémère de l'aveuglante lampe sur mes prunelles, et je pensais, incrédule et étourdi, victime d'une mémoire aussi opiniâtre que farouche face aux événements de ma vie. J'ai les idées un peu embrouillées. À ma montre, il est 2 heures du matin. Je m'appuie sur le bord de la fenêtre, apparemment restée ouverte pendant mon sommeil. C'est étrange, à une telle heure de la nuit, il n'est de crépuscule que dans l'imaginaire de nos rêves. J'ai beau me pincer et me donner des claques, je ne me réveille pas. Suis-je vraiment conscient à présent? Alors, ce soleil que je distingue en triple et que je fixe comme contre un, cet astre diffus qui se perd dans l'opacité de la nuit, nous ferait bel et bien ses adieux comme si de l'humanité il n'allait rester qu'un souvenir. Comme si de l'humanité il n'allait rester qu'un souvenir. Je ressens dès lors un souffle sur ma nuque sans dévier pour autant mon regard de ce spectacle insolite. Les yeux perdus dans l'immensité, je sens mon esprit s'évader au loin, si loin, toujours plus loin, pour finalement toucher du doigt le point de non-retour. Et pendant que l'infini robe pourpre de l'astre présumé se déchire sur l'horizon, je sens progressivement mon corps altéré et impuissant partir vers de nouveaux horizons.